Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Après le direct d'hier soir, nous continuons nos enseignements sur le livre de Pierre, chapitre 3, et nous sommes en train de le finir. Nous lisons le verset 11 jusqu'à la fin, le 17. De Pierre, chapitre 3, verset 11 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Dis avec moi, je te suis. Amen. Puisque dans toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre pitié. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les mêmes embrassés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Dieu est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il n'y a point difficile à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, vous qui êtes asservis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Ici, la Bible, l'apôtre Paul nous encourage de croître. Il dit, nous devons veiller, nous devons être prêts pour que nous ne tombions pas, pour que personne ne vienne nous séduire. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a écrit. Vous voyez ici, l'apôtre Paul est en train de parler de l'apôtre Pierre, est en train de parler de l'apôtre Paul. Des serviteurs de Dieu qui s'encouragent, des serviteurs de Dieu qui se soutiennent. Ils savent qu'ils servent le même Dieu. Ils savent qu'ils sont dans la même équipe. Il sait que les choses qu'il est en train de dire ont été aussi dites par Paul. Mais comment il a su? Mais parce qu'il a lu, parce qu'il a écouté. Oh bien-aimé, c'est ça que nous devons être. Ce n'est pas seulement ton pasteur, ce n'est pas seulement papa, ce n'est pas seulement ton prêtre. Nous sommes dans l'unité. Nous sommes appelés à vivre dans l'unité. C'est ça le message que nous avons enseigné hier soir sur Facebook. La fraction du pain. Il faut que le chrétien aujourd'hui arrive à vivre la complicité. Il faut que les chrétiens arrivent à vivre la complicité. C'est-à-dire, quelles que soient nos divergences, quels que soient nos pays, nous formons une seule équipe. Et notre équipe, c'est l'équipe de Jésus-Christ. Cette équipe ne doit pas être dissoute. Pendant que nous attendons l'événement, l'équipe doit continuer à gérer ce que nous avons. Nous allons nous retrouver dans un moment où un de nous, comme dans un match de football, a reçu un carton rouge. Un de nous n'est pas disponible, c'est-à-dire l'équipe est réduite. L'équipe est affaiblie. Mais ce que nous devons faire, c'est éviter d'encaisser. Vous allez regarder, là je vais ouvrir une parenthèse, comme avec l'ancien entraîneur de Chelsea qu'on appelait Mourinho. Lorsqu'ils ont marqué un but, même si vous les faites, vous les réduisez à 10, vous sortez un, ils vont créer un mur de telle façon qu'ils ne vont pas encaisser. Ils vont préserver la victoire qu'ils ont. Ils ont préservé l'avantage qu'ils ont. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message que je vais essayer de faire comprendre? C'est préserver les valeurs que nous avons, bien-aimés. Nous devons nous soutenir. Nous devons comprendre que parmi nous, il y a des gens qui vont être fauchés. Nous devons comprendre que parmi nous, il y a des gens qui vont tomber. Il y a des chrétiens qui vont trébucher. Tu vas apprendre qu'il y a un pasteur qui est tombé, qu'il y a un frère ou une sœur qui est tombé. Nous devons nous protéger, nous devons nous soutenir. La Bible dit que ceux qui sont forts, Romains 15, dans la foi,
de soutenir ceux qui sont faibles de la foi. Aujourd'hui, moi qui te prêche, demain, je vais tomber. Je vais connaître des soucis, des pépins. Est-ce que tu vas te lever pour se moquer de moi? Ah, voilà. Il nous envoyait les vidéos tous les matins. Regarde comment il est devenu. Non! Comme disent les Quinois, équipe épaulatée. Équipe épaulatée. L'équipe ne doit pas perdre. Nous sommes une seule famille, la famille de Jésus-Christ. Soutenons-nous dans les problèmes. Soutenons-nous dans les difficultés. Protégeons-nous, que notre linge sale se lave en famille. Regarde ta vie de couple. Quand il y a un problème dans ta maison, qui tu appelles pour venir régler tes problèmes? À quoi ça sert d'aller dénigrer ta femme ou ton épouse dehors? Où ça va t'amener? Mais les gens à qui tu es en train de dénigrer ta femme, ce sont les gens qui vont revenir pour vous, se moquer de vous. Pourquoi tu vas parler de la faiblesse de tes enfants à tes frères ou à tes sœurs? Est-ce qu'eux, ils te parlent de leurs enfants? Protège les siens. Protège les défauts dans ta maison. Vous n'avez rien à manger? Souffrez en silence. Priez, monsieur et madame. Ça ne sert pas d'aller dénigrer. Aujourd'hui, surtout les jeunes mariés. Un petit souci, téléphone, on appelle maman. Maman, mon mari. Maman, ma femme. Tu penses que ta maman n'a jamais eu des problèmes avec ton père? Tu penses qu'il n'y a jamais eu des problèmes dans la maison de tes parents? Bien-aimé, sache à protéger les siens, sache à maîtriser et à préserver les avantages que nous avons connus dans le Seigneur. Dans nos cellules, lorsqu'il y a des difficultés, réglons-les dans les cellules. Dans les familles, lorsqu'il y a des problèmes, réglons dans la famille. Dans ton équipe, lorsqu'il y a des problèmes, réglons dans la famille. Nous devons nous préserver jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour nous chercher. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne deviez à déchoir de votre fermeté. Le verset 17. L'apôtre Pierre est en train de nous rappeler. Nous devons être avertis et nous devons nous tenir sur nos gardes. Vous savez quoi? Le peu que nous avons gagné, le peu que nous avons reçu, dérange l'ennemi. Il cherche, il rôde comment rentrer pour déstabiliser ton couple. Comment rentrer pour déstabiliser ta maison. Dès que tu lui donnes un avantage, dès que tu lui donnes une occasion, il rentre et il cause des dégâts. Arrête de parler de ton mari. Arrête de parler de ta femme. Protège-la. Arrête de parler de tes chiens. Protège-les. Protège-les dans la prière. Aie le courage plutôt d'aller parler à la personne. Ou fais confiance à une personne qui va aller avec toi pour parler à la personne. Et examine d'abord cette personne avant de la mener dans ta maison. Avant de la mener dans ton église. Oh bien-aimé, la fraction du pain forme les piliers de l'église. C'est un des piliers de l'église. Quand tu enlèves un poteau, la maison tombe. Un seul poteau, la maison tombe. Alors ne permets pas qu'un des piliers soit fauché. Lorsque le pilier a un problème, nous devons tout faire pour le remettre sur place. Préservons nos valeurs. Préservons ce que le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur te bénisse. Grâce à Dieu, nous avons fini le livre de Pierre. Grâce à Dieu, nous sommes arrivés à la fin du livre de Pierre. À partir de demain, nous allons commencer l'étude du livre de Ruth que tu vas aimer. Peut-être que tu n'as pas encore lu ce livre. Je t'encourage à être prêt. Nous allons repartir dans le Nouveau Testament pour lire le livre de Ruth. Et après, nous reviendrons sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau Testament. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde la grâce de vivre un mercredi béni. Demain, c'est jeudi, où nous allons jeûner, comme on avait dit, toute la journée, pour vivre la période sainte. Si tu peux, ce n'est pas obligatoire. Que le Seigneur te bénisse, mais partage la vidéo. Et si tu ne sais pas comment recevoir nos vidéos, mais abonne-toi sur notre chaîne et tu seras notifié tous les jours à partir de 6 heures, heure de France, 5 heures du matin, heure de l'Angleterre, quand nos vidéos sont disponibles. Sois béni, que le Seigneur t'accorde la paix. Au nom de Jésus. Amen.